السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع آثار الذنوب والمعاصي. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ما هو أخوف على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. Donc, parmi les effets néfastes des péchés, nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a la faiblesse du cœur et son incapacité à se diriger vers le bien. Une faiblesse du cœur et son incapacité à se diriger vers le bien. Et ça c'est l'un des effets néfastes les plus redoutés et les plus dangereux. Pourquoi? Car cette faiblesse va faire en sorte à ce que la volonté de se repentir dans son cœur va diminuer petit à petit, jusqu'à disparaître totalement. Jusqu'à disparaître totalement. Yani lorsque la personne commence à commettre les péchés et commence à accumuler les péchés, au début, il y a encore un certain niveau de foi et un certain niveau de vie dans son cœur. Ce qui fait que, au bout de quelques péchés, il commence à ressentir la douleur, et puis il commence à ressentir l'envie de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Mais s'il ne le fait pas et qu'il persiste dans ses péchés, cela peut aller jusqu'à affaiblir son cœur et l'empêcher de plus en plus d'aller vers le bien, notamment d'aller vers le repentir. Et cette envie de se repentir va faiblir de plus en plus dans son cœur jusqu'à disparaître totalement. Et à cette étape-là, il aura tendance à dire astaghfirullah wa atubu ilayh, mais en fait mensongèrement. Ce ne sera que des paroles. Ce ne seront que des paroles qui n'ont aucune réalité. Des paroles qui ne sont pas accompagnées par l'application et le délaissement des péchés. Pourquoi? Car son cœur est désormais totalement attaché et enchaîné à ses péchés. Et ça, c'est l'une des maladies les plus dangereuses pour le cœur, qui mène droit vers son péril. Quelle est cette maladie? Eh bien, c'est sa faiblesse et son incapacité croissante d'aller vers le bien. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية أنه عملها ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Parmi les effets des péchés, il y a le fait que le rejet et la répugnance quant à ces péchés va diminuer petit à petit dans le cœur jusqu'à disparaître. Jusqu'à disparaître. Yani au début, il commet les péchés, mais quand même, il est dégoûté par lui-même. Tu vois, c'est pas bien, c'est dégoûtant. Astaghfirullah, c'est moche, c'est pas digne de moi, qu'elle. Au début. Mais avec le temps,
il aura de moins en moins de dégoût vis-à-vis de ce péché-là. Et il sera de moins en moins dérangé par le regard des gens. Et il sera de moins en moins dérangé par la critique des gens du bien et de la droiture vis-à-vis de lui. Et arrivé à ce niveau-là, il peut même en arriver à prendre plaisir à ce qu'on le voit dans cet état-là. Et à prendre plaisir à ce que les gens sachent ce qu'il fait. Comme tel est le cas des adeptes des péchés, ceux qui s'en vantent et qui en informent même ceux qui ne le savent pas encore. Et ce type de gens, cette catégorie de gens, reviennent très rarement vers Allah Azza wa Jalla. Il est rare qu'ils reviennent dans la droiture. C'est rare. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah pardonne à tous les membres de ma communauté et les ramène vers la rectitude, vers la droiture, sauf ceux qui montrent ou qui affichent leurs péchés ouvertement. Allah pardonne à tous, sauf à ceux qui affichent leurs péchés ouvertement. Et subhanallah, ça c'est une chose qui est constatée. Je vous donne toujours l'exemple des personnes qui étaient dans la droiture, puis qui du jour au lendemain, ils changent du tout au tout, se transforment totalement. En vérité, comme disent les ulama, comme Cheikh Azhar Sniqra Hafidahullah, dans une muhadara, dans une conférence qu'il a fait qui s'appelle l'Intikas, donc la sortie de la droiture, comme ils expliquent les savants, rahimahumullah, en vérité, l'intikas, donc le fait de quitter le chemin de la droiture et de la crainte d'Allah, ça commence bien avant que le jour où l'on a constaté le changement apparent à la personne. En fait, toi aujourd'hui, tu vois la personne, mathalan, elle avait la barbe, elle l'a rasée, mathalan, elle priait, elle prie plus. Mathalan, je sais pas moi, elle baissait le regard, elle ne le baisse plus. Mathalan, elle fumait pas, maintenant elle fume. Toi, tu vois que les changements apparents. Mais en réalité, cette personne-là, elle a commencé à se détourner d'Allah et à s'éloigner d'Allah bien avant que ça ne devienne apparent. Ça a commencé de façon cachée. Lorsqu'il y avait encore un peu de vie dans son cœur, et lorsqu'il y avait encore un certain niveau d'iman qui faisait qu'elle avait encore honte que l'on sache cela d'elle. Donc elle le cachait au début. Mais comme on a vu, plus les péchés s'accumulent, plus la personne aggrave son cas, plus les péchés vont engendrer d'autres, et comme on a dit juste avant, plus son cœur va faiblir et il aura de moins en moins envie d'aller vers le bien et le repentir, plus aussi moins il aura le dégoût des péchés, et plus cela deviendra naturel pour lui, jusqu'au jour où il n'aura plus aucune gêne à l'afficher. Et limite, si tu lui dis t'as pas honte de faire ça devant les gens, il va te dire qu'est-ce que je m'en fiche des gens. Je m'en fiche moi des gens. Je m'en fiche des gens. Il va te dire ça comme ça. Ça, là. Ils disent ça ou ils disent pas ça. Il dit moi je m'en fiche des gens. Qui disent ce qu'ils veulent les gens. Alors qu'avant, il avait ce qu'on appelle al-haya, la pudeur qui fait partie de la foi, et qui faisait qu'il avait honte d'afficher ça. Mais après c'est devenu le contraire. Même la pudeur, elle a disparu. Et tu dis moi je m'en fiche du regard des gens. Donc après c'est devenu apparent. Donc quand tu vois qu'une personne elle se détourne de la voie d'Allah Azza wa Jal, et elle commet tous les péchés, elle commet en public tous les péchés qu'elle ne commettait pas en tout cas de façon apparente auparavant, en fait la personne là s'est détournée d'Allah déjà bien avant que tu ne le vois. Non. Et donc, nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, malheureusement, lorsqu'on arrive à un tel stade, il est rare que l'on revienne en arrière, sauf si Allah en veut autrement. Et Allah il fait ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah pardonne à toute ma communauté, sauf ceux
qui affichent leurs péchés. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit parmi les effets néfastes des péchés, il y a aussi le fait, parmi les répercussions des péchés, il y a le fait que la personne, au fur et à mesure qu'elle cumule ses péchés, elle a de moins en moins de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle a de moins en moins de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, jusqu'au jour où elle n'a plus aucune valeur, zéro valeur auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens: quiconque Allah humilie, alors plus personne ne peut l'élever et lui donner de considération. Quiconque Allah humilie, personne ne peut lui donner la considération opposée. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: les gens des péchés, les gens qui sont arrivés à ce niveau-là dans les péchés, et à qui Allah Azza wa Jalla ne donne plus aucune considération, ils n'ont réellement plus aucune valeur, même si les gens autour d'eux les considèrent. En général, les gens autour d'eux les considèrent pour un intérêt personnel, pour un intérêt mondain. Pour un intérêt personnel ou mondain. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi sa manière de gérer sa création, il y a le fait de ne plus considérer ses serviteurs qui lui désobéissent ouvertement, sans fin, et aussi le fait qu'il retire leur valeur et leur considération des cœurs des gens autour d'eux. Et l'exemple que le ulama donne toujours, ils disent: regardez, subhanallah, parfois, il peut, dans une région, avoir une personne qui fait son apparition, une personne que personne ne connaît. Elle a fait son apparition comme ça, du jour au lendemain. Elle est arrivée dans la région, personne ne la connaît. Mais subhanallah, elle dégage une lumière. Les gens l'aiment au premier abord. Ils l'aiment, ils la considèrent, ils la respectent. Ils voient en elle beaucoup de khayr. Dès qu'il lui parle: salam alaykum salam, comment tu t'appelles, tu viens d'où, que là, et il se laisse, au premier abord il l'a aimé. On aime cette personne, on la considère. Et si on te demande: mais comment ça se fait, tu l'aimes, tu la connais à peine, elle vient d'arriver, tu dis: wallah, je sais pas, mais subhanallah, je ressens un apaisement vis-à-vis d'elle. Cette personne, subhanallah, m'est rentrée dans le cœur. Bien, la raison, c'est quoi? Comme disent les ulama, c'est que cette personne-là, wallahu alam, elle est proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme elle est proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa ala l'agrée. Et il la considère. Et il fait que ses serviteurs la considèrent. Il est d'ailleurs rapporté dans un hadith Qudusi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا أحب الله امرؤا قال لجبريل أحبه فيحبه جبريل وينادي في السماء أن أحب الله فلانا فأحبوه فيحبونه ويوضع له القبول في الأرض. Le prophète sallam dit: lorsqu'Allah aime une personne, il agrée une personne, il appelle Jibril et il lui dit: j'aime cette personne, aime-la donc aussi. Et Jibril l'aime. Puis Jibril annonce aux autres anges, aux autres habitants du ciel, et leur dit: sachez qu'Allah a aimé cette personne, aimez-la aussi. Et il l'aime aussi. C'est alors qu'Allah place dans le cœur des habitants de la terre un amour et un agrément vis-à-vis d'elle. Donc, le véritable amour et la véritable considération n'est qu'à travers l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Uniquement. Hier, on a vu que
la véritable vie du cœur de la personne, la véritable vie de la personne n'est qu'avec son cœur. Et la véritable vie du cœur n'est représentée que par les moments où il est proche d'Allah. Tous les autres moments sont considérés comme des moments de mort, où il est mort, inactif. On a vu ça hier, que le cœur n'est véritablement vivant que lorsqu'il est proche d'Allah. Quand il s'éloigne d'Allah, c'est tous des moments où il est mort en fait. Voyez? Et donc ici, il nous parle de l'agrément et de la considération. Allah Azza wa Jal, plus son serviteur lui obéit, plus il le considère. Moins il lui obéit, donc dit autrement, plus il lui désobéit, moins il le considère. Et Allah Jalla wa Ala a fait que cet agrément et cet amour vis-à-vis de lui se répercutent sur sa création aussi. Qu'il l'aime s'il l'aime, les croyants l'aiment si Allah l'aime, et ils se sentent repoussés, ils se sentent pas à l'aise avec la personne, voire ils la détestent si Allah la déteste. En revanche, nous dit Ibn al-Qayyim, même si les personnes autour du pécheur le considèrent et lui donnent de l'intérêt et de l'attention, ce n'est en général que pour des intérêts personnels. Non. قال ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار رواه البخاري. Parmi les effets des péchés, il y a le fait que plus on les commet, moins ils n'ont de gravité à nos yeux. Plus on les commet, moins ils n'ont de gravité à nos yeux. Moins on les commet, plus on prend conscience de leur gravité. Je répète, plus on les commet, moins on a conscience de leur gravité. Moins on les commet, plus on a conscience de leur gravité. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi par rapport à ce qu'on a déjà expliqué dans les cours passés? Parce que le cœur s'endurcit, s'habitue. Parce que le cœur s'endurcit et il est enveloppé. Il est enveloppé par les ténèbres des péchés et donc il ne voit pas clair. Sa perception des choses, elle est fausse. Et elle peut même s'inverser carrément, comme on a dit. Non. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim le dit, et ça, lorsque la personne considère de moins en moins grave le péché, c'est un signe de péril. C'est un signe de péril. Car le péché, plus le serviteur sous-estime un péché, plus il devient grave aux yeux d'Allah. Plus le serviteur sous-estime un péché, plus il devient grave auprès d'Allah. Et dans le cas contraire, plus le serviteur considère un péché comme étant grave, plus Allah agrée de lui. Tabarak wa ta'ala. Il est rapporté chez le Bukhari que Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: le croyant, de par sa foi et sa proximité d'Allah Azza wa Jal, et sa droiture et sa crainte, le croyant voit ses péchés telle une montagne énorme au pied de laquelle il se trouve et qui est sur le point de s'effondrer sur lui. Tandis que le pécheur, l'habitué des péchés, lui voit ses péchés comme une simple mouche qui s'est posée sur son nez, à laquelle il fait un signe de la main pour qu'elle s'envole. Et la mouche, quand elle se pose sur ton nez, tu t'affoles? Est-ce que tu t'affoles? Est-ce que tu paniques? Panique pas, tu fais ça puis c'est terminé. Ça, là. Tu fais un signe de la main, c'est fini. Par contre, imagine-toi un instant au pied d'une falaise énorme.
Il y a un séisme et la falaise elle est en train de s'écrouler, juste au-dessus de ta tête. Tu paniques ou pas? Panique. Abdullah bin Mas'ud dit, le croyant voit ses péchés telle une montagne au pied de laquelle il se trouve et qui est sur le point de s'effondrer sur lui. Tandis que l'habitué des péchés, lui, il voit son péché ou ses péchés comme une mouche qui se pose sur son nez et à laquelle il fait un signe de la main pour la chasser, tout simplement, si bête que c'est. Rapporté par le Bukhari. ومن آثارها السيئة أن غيره من الناس والدواب يعود عليه أن غيره من الناس والدواب يعود عليه يعني عليهم شؤم ذنوبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. Parmi les effets néfastes des péchés, il y a le fait que les créatures, de la plus petite à la plus grande, le maudissent et invoquent contre lui. Le maudissent et invoquent contre lui. Comme nous dit Abu Huraira, parmi Sahaba, ou encore Mujahid, parmi Tabi'in, ou encore Ikrima, qui nous disent, radallahu anhum wa rahimahumullah, même les animaux, et les créatures, et même les scarabées, et les scorpions, disent, nous voici privés de la nourriture et de la pluie à cause des péchés des êtres humains. Et ils les maudissent. Ibn al-Qayyim dit, le pécheur ne s'est donc pas suffi du péril qu'il s'inflige, mais il s'est même ajouté à cela la malédiction des créatures qui n'ont aucun péché. Déjà lui, il est au fond du fond, et en plus de ça, même les créatures innocentes qui n'ont aucun péché se mettent à invoquer contre lui et à le maudire. C'est que parfois, la personne, elle plonge tellement profond dans les péchés, elle commence à avoir des mashakil et des problèmes qui viennent de partout. Et encore, elle ose dire, là, je ne sais même pas d'où ça me vient tout ça. Je ne sais pas d'où ça me vient tout ça. Ça vient des péchés. Comme on l'a vu plusieurs fois, toutes les épreuves ont pour origine les péchés. Comme Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a dit, ما نزل ذنب إلا به ما نزل بلاء إلا بذنب ولا زال إلا بتوبة. Aucune épreuve ne te touche. Ali ibn Abi Talib, il dit aucune épreuve ne te touche si ce n'est à cause d'un péché. Et aucune épreuve n'est levée si ce n'est à la suite d'un repentir. Donc, il se peut qu'à cause de certains de tes péchés, même les créatures les plus petites et celles auxquelles tu penses le moins, elles te maudissent. Et elles invoquent contre toi. Et elles se plaignent de toi, Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah Azza wa Jalla nous corrige. ومن آثار المعاصي أنها تورث الذل ولا بد فإن العزة كل العزة في طاعة الله. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. Parmi les effets néfastes des péchés, il y a l'humiliation. Allah t'humilie et il te rabaisse. Et si Allah t'humilie et il te rabaisse, alors tu sais à présent que par répercussion, il fait que ces créatures qui se trouvent autour de toi, elles aussi, t'humilient et te rabaissent.
et elles n'ont aucune crainte de toi. Parce qu'elles ne ressentent pas cette prestance de la piété qui se dégage de toi et qui est causée par l'amour d'Allah et sa défense pour toi. Donc, l'humiliation. Allah Jalla wa Ala humilie le pécheur. Et ceci est inévitable. Car, de la même manière que l'honneur et la considération véritable pour une personne est causée par la piété, qui est la véritable vie du cœur, eh bien aussi le manque de considération et l'humiliation et le manque de valeur chez une personne est causé par ses péchés, par ces moments de mort, comme on a dit hier. Allah Jalla wa Ala dit, ce qui a pour sens, celui qui cherche l'honneur et la considération, alors qu'il sache que l'honneur et la considération et la puissance appartiennent à Allah. Ibn al-Qayyim dit, ce verset veut dire que celui qui veut de la considération, il doit rechercher cela à travers l'obéissance à Allah. C'est ça que ça veut dire. Et bien sûr, on n'œuvre pas pour que les gens nous considèrent. On œuvre pour qu'Allah nous considère. Subhanahu wa ta'ala, il nous aime et nous agrée. Et l'amour des gens et la considération des gens, c'est ce qu'on appelle un athar taba'i. C'est-à-dire l'amour des gens qui va en découler, l'amour des gens vers toi qui va en découler, c'est une suite logique, c'est un effet qui va venir par après. C'est l'effet de l'amour d'Allah pour toi. L'amour des gens pour toi, ça va être l'effet de l'amour d'Allah pour toi. Donc, toi, tu ne vises pas l'amour des gens ou la considération des gens. Tu vises l'amour d'Allah et sa considération pour toi. Et cela va engendrer l'amour des gens et la considération des gens également pour toi. D'ailleurs, certains salafs disaient, « Oh Allah, donne-moi de la considération, de l'honneur et de la valeur à travers ton obéissance, et ne m'humilie pas par la cause de ta désobéissance. » ومن آثار المعصية أنها تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله لو حضره عقله لحجزه عن المعصية. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, parmi les effets des péchés, et ça c'est très fréquent, subhanallah, et c'est flagrant même, c'est flagrant. Parmi les effets des péchés, il y a la diminution de la raison de la personne. La raison de la personne, elle diminue. Au point où elle devient, subhanallah, bête. Les péchés rendent bête. Voilà, dit autrement et plus simplement, les péchés rendent bête en fait. Ça diminue la raison de la personne. Et on le remarque, subhanallah. Les gens les plus, entre guillemets, les plus célèbres, les plus connus, à travers leurs péchés, bien sûr. Combien même ils ont de la notoriété aux yeux de leurs fans, etc. Dès lors où ils parlent, ou dès lors où ils sont confrontés à une situation de réflexion, voyez comment ils sont bêtes. Comment ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont très bêtes. C'est à cause de quoi? À cause des péchés. À cause des péchés. Ibn al-Qayyim nous dit, les péchés corrompent la raison et la diminuent. Car la raison, elle a une lumière
qui peut se voir éteindre à petit feu jusqu'à disparaître à cause des péchés ou par les péchés. Les salaf rahimahumullah disaient nul péché, il n'y a aucun péché n'est commis par une raison qui a toute sa lumière. Aucun péché n'est commis par une raison complète, par une raison totalement saine et complète. Il dit car, Ibn al-Qayyim le dit, car si la raison de la personne avait toute sa lumière, elle l'aurait empêché de commettre le péché. Et comme on a dit, les péchés s'enchaînent. Un péché engendre l'autre. Tu commets un péché, ta raison diminue. Du coup, tu as moins conscience de la gravité du suivant. Et chaque péché diminue un peu plus ta raison. Et un peu plus la lumière de ta raison et de ton cœur. C'est un enchaînement. Et tu ne sors de là, comme on a dit hier, que lorsqu'Allah le voudra. C'est pour ça que les péchés ne doivent jamais être négligés, sous-estimés. Il ne faut jamais sous-estimer la gravité des péchés, même si c'est un petit péché. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, prends garde aux petits péchés, n'oublie pas, qui peut terminer la parole. Prends garde aux petits péchés, n'oublie pas que les montagnes sont composées de petits cailloux. Non. قال ومن آثار الذنوب أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال هو الذنب بعد الذنب قال بعض السلف أن معنى هذه الآية الذنب بعد الذنب قال الحسن حتى يعمى القلب وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت المعصية غلب الصدأ حتى يصير رانا ثم يغلب حتى يصير طبعا فيصير القلب في غلاف فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. Parmi les effets néfastes des péchés, il y a le fait qu'ils enveloppent le cœur, comme on a dit, et cette enveloppe peut s'épaissir jusqu'à sceller le cœur. Une couche après couche, cela peut le mener à être scellé totalement, de sorte à ne plus être réactif. Il ne réagit plus aux exhortations, aux rappels. Il peut voir une personne mourir devant lui, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, lorsque les péchés s'intensifient et augmentent en nombre, la personne entre dans une phase que l'on appelle la phase de l'insouciance. Puis, après cela, comme dit le Hassan al-Basri, il peut arriver à la phase de l'aveuglement. Puis ensuite, cette couche s'épaissit et devient telle une rouille qui enveloppe le cœur. Et cette rouille s'épaissit jusqu'à rendre le cœur totalement scellé et bloqué, de sorte à ne plus rien ressentir parmi les exhortations. Lorsque la personne arrive à ce niveau-là, elle n'est plus touchée par aucune guidée et aucune exhortation et aucune clairvoyance. Son chemin ou sa ligne de conduite s'inverse totalement. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Parce que la personne, elle paraît bien, du jour au lendemain, elle se retourne complètement. C'est ça en fait. Elle devient quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, le Ibn al-Qayyim, c'est comme si la personne
yani elle s'était mise à l'envers. Et à ce moment-là, cette personne peut être manipulée et influencée et guidée par les gens du mal comme bon leur semble. C'est ça qu'on disait aussi hier. Les gens qui s'égarent dans le péché et qui arrivent à ce point-là, tu les voyais hier rester, masha'Allah, avec des gens de la droiture, et aujourd'hui tu la vois qu'avec les gens du mal. Qu'avec les gens du mal. D'ailleurs, naturellement, comme on a vu, il lui est impossible de rester avec les gens du bien. Son cœur ne le laisse pas. Elle est plus capable. Et ça, c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jalla. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.